voyons. Mais vous n'avez pas idée des réactions que cela a suscité. Depuis que j'ai tué Sherlock Holmes, je reçois des menaces de la terre entière. Tout le monde me dit de recommencer, le faire revenir. Mais je fais quand même ce que je veux avec mes personnages, non? En plus, avec cet incendie l'autre jour qui a brûlé la seule version que j'avais de mon nouveau texte, il faut tout réécrire. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à votre patron. Monsieur Armostein m'a raconté que vous aviez précipité Sherlock au fond des chutes du Reichenbach, en Suisse. Là, ce sera différent. Peut-être bien qu'il ne peut pas mourir pour les gens, pour ses admirateurs. Jérémy sait tout ça. On va vous aider, vous verrez. Tomber amoureux, ce n'est pas mourir. C'est en tout cas ce qui nous a paru de mieux, de plus sûr pour l'éloigner, sans le tuer. Je me demande si ce n'est pas pire, voyez-vous. Allons, allons. Avec la pièce que vous aviez imaginée, vous étiez reparti pour pondre encore et encore ces aventures de ce Sherlock que vous ne pouvez plus voir en peinture. Et vous abandonnez tout ce qui vous passionne. Il faut en finir, Arthur, une bonne fois pour toutes. Le faire sortir par la grande porte. Ah, je ne sais pas trop. C'est triste que votre texte soit parti en fumée. En plus, avec tous les décors de la production, mais cela nous donne l'occasion de tout changer, de tout reprendre. En tout cas, la fin. Je suis là pour vous aider. La première a été repoussée d'une semaine. J'ai vu ça dans les journaux, mais les comédiens répètent déjà. La musicienne est prête. Tout le monde vous attend. Vous pensez vraiment que c'est possible? Vous n'aimez pas mon idée? Vous ne pensez pas qu'il puisse tomber amoureux? Je veux dire, vraiment amoureux, au point de tout abandonner pour la suivre, de ne plus être qu'un homme, comme vous et moi. Mettez-vous à sa place. C'est bien ce qui m'inquiète, voyez-vous. Il faut aller vite, que l'on puisse apporter ces changements demain, dans 2 jours au plus tard. C'est que... Redites-moi les premières scènes et nous verrons au fur et à mesure. Faites-moi confiance. Si vous pensez que ça peut fonctionner, heureusement que j'ai mes notes. Sir Arthur Conan Doyle, la dernière affaire. Donc, au lever du rideau, nous sommes à Londres, dans le salon des Murray, avec Madge Murray. Elle est belle femme, mais son regard est dur, presque méchant. C'est la gouvernante qui ouvre le bal. L'annonce du mariage est en page 3, madame. Madame, Thérèse voudrait vous dire un mot. Plus tard, plus tard. Bien, madame. Vous savez ce qu'elle veut? Pas du tout. Eh bien, qu'elle vous le dise, et je la verrai quand je saurai. Bien, madame. La gouvernante fait mine de sortir, mais ne sort pas vraiment. Elle observe. Je me souviens, Madge s'énerve, balance le journal, s'approche du coffre-fort caché dans l'armoire jusqu'à ce qu'elle entende sa gouvernante. Madame, c'est Thérèse, elle insiste. Mais qu'elle attende demain. Je lui ai dit, mais elle m'a répondu que demain, eh bien, elle ne serait plus là. Comment ça, plus là? Je demande pardon, mais elle m'a l'air bizarre depuis quelque temps. Ah, c'est bon, dites-lui de venir. Bien, madame. Ah, Juliette, pourquoi vous m'avez amené cette annonce de mariage? Je vous ai entendu parler avec monsieur des gens qui vont se marier. Juliette, vous êtes intelligente. J'aime cette qualité chez vous. Cependant, s'il est bon pour une gouvernante d'avoir de l'esprit, il est peut-être moins d'en avoir trop. Envoyez-moi Thérèse. Bien, madame. On entend la porte extérieure qui claque entre Murray. Lui, c'est bien le mari de sa femme, avec un air tout aussi patibulaire. Pour le début, on ne change rien, ça fonctionne plutôt bien. Évidemment pas pour eux, puisque le coffre-fort ne s'ouvre plus. Alors, tu l'as trouvé? Non. Et il y a pire. Il y a du nouveau. Grave. Et inquiétant. Nos 2 négociateurs ont engagé Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, le détective. Lui-même. Je l'ai appris par des gens qui savent tout de Sherlock Holmes. Dès qu'ils s'attellent à une nouvelle affaire, ils sont au courant, renseignés d'un bout à l'autre. Il faut trouver Bribe. Voilà 2 ans qu'on trimballe ces 2 femmes, qu'on les dorlote, qu'on les choie.
Et pile, quand elles sont à point, cette garce nous joue un tour pareil. Et si je montais pour la faire parler? Vas-y, mais tu n'arriveras à rien par la violence. Eh bien, j'essaierai la douceur. Je crois que ça ne soit pas vraiment dans mes cordes. Ah, c'est vous, Thérèse, attendez une seconde. Surtout, Jean, tu gardes ton sang-froid. Est-ce vrai ce qu'on me dit? Vous voulez nous quitter? Oui, madame. Et pour quelle raison, je vous prie? Je veux rentrer à Paris. Je ne m'habitue pas à l'Angleterre. J'ai le mal du pays. Pourtant, cela fait 2 ans que vous êtes à mon service, vous ne vous êtes jamais plainte. Je sais, madame, mais depuis quelque temps, il se passe des choses qui ne me plaisent pas. Ah bon? Et à quoi faites-vous allusion? Ce qui se trame dans cette maison, la façon qu'a monsieur de traiter la jeune dame là-haut, tout ça ne me va pas. Je préfère m'en aller. Mais enfin, cette jeune femme est souffrante. C'est un grave sujet de préoccupation. Nous avons tous les égards du monde pour sa santé. Mais mon enfant! Mais arrêtez, je vous dis! Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais on maltraite le corps de faux, c'est intolérable! Ne vous ai-je pas défendu de quitter votre chambre? Mais laissez ma fille tranquille, je l'ai dit 100 fois! Alors venez, accompagnez-moi, venez, je vous dis! Mais arrêtez votre fête, madame! Oh, mais n'ayez pas peur, ma chère! Votre fille n'est pas bien aujourd'hui, son cerveau est malade! Mais elle ne tardera pas à se rétablir. Thérèse, je vous verrai demain. Alors venez, accompagnez-moi. Venez, je vous dis, est-ce qu'il lui fait un mort? Eh bien, vous vous êtes arrangé, vous ne partez plus? Au contraire, j'en ai plus qu'envie que jamais. Vous avez entendu crier cette malheureuse? Qu'est-ce qu'ils lui font? Elle est peut-être souffrante. Ils la rendent malade. Non, non, je ne veux pas voir cela. Je trouverai une autre place. J'en ai peut-être une pour vous. Vraiment? Où cela? Tenez, Une place sérieuse? Des gens convenables? soyez tranquille, mais surtout, pas un mot. À personne. Sherlock Holmes? Passion, on pourrait vous entendre. Allez à cette adresse demain matin. On a sonné. J'y vais. Qui dois-je annoncer? En voilà des cérémonies. Vous parlez à un ami de la maison. Enfin, puisque vous y tenez, Mr. John Alfred Napoléon Piper. Bien, monsieur peut compter sur moi. Ah, voilà la chose. Brip arrive vers le coffre. Il se met à tester des combinaisons. Il transpire de plus en plus et n'y arrive pas. Bref, ça commence comme ça. C'est très bien ainsi. Et ensuite, vous avez... Ensuite, c'est l'explication. C'est peut-être un peu alambiqué, on pourrait simplifier. On apprend que Madge et Murray connaissent Brip depuis des lustres. Mais la question c'est comment ils en sont arrivés là. Madge et Murray, qui en fait s'appellent Orlebar, ont rencontré en Hollande une jeune fille. Charmante, j'imagine. Ah, forcément charmante, Miss Alice Brent, dont la sœur vient de mourir, ce qui a rendu leur mère terriblement malade. Vous m'avez dit, oui. La sœur en question était enceinte quand son amoureux, un prince de très haut renom, l'a lâchement abandonnée. Une histoire vieille comme le monde. Je connais ça. Le désespoir s'est emparé de l'infortuné. Comme on dit dans les faits divers. Oui, mais tellement qu'elle en est morte. Et son enfant avec elle. C'est là qu'arrivent les documents et les photos qui sont dans le coffre. Lettres enflammées, photos compromettantes, même tout ce qu'un prince d'une famille royale ne devrait surtout pas faire. Vous ne nommez pas, rassurez-moi. Si je nommais, je serais bon pour de sérieux ennuis. Règle numéro 1, ne jamais afficher ces histoires de cœur. Surtout s'il y a un enfant à naître et qu'il meurt avec sa mère.
On ne peut rien vous cacher. Donc, on ne nomme pas. Quoi qu'il en soit, nos deux petites frappes ont embobiné la mère et la fille à coups de fausses promesses, de flatteries à bon marché et de discours mielleux, jusqu'à les inviter ici, à Londres, dans ce taudis loué pour l'occasion, qu'ils font passer pour leur maison de grand luxe. Avec évidemment un coffre-fort dernier cri pour les fameux documents, lettres, portraits, bijoux. Tout marchait comme sur des roulettes, jusqu'à l'arrivée des deux négociateurs, le comte Albert et la baronne d'Altenheim, qui venaient de la part du prince, justement. La famille veut récupérer les lettres, alors on discute, on négocie. Enfin, tout à coup, tout s'arrête net. Excite les deux émissaires. On a voulu montrer des noms, trouver des indices dans les lettres, mais la combinaison du coffre avait changé. À notre insu, hein, c'est cette vipère qui a fait le coup. Oh, oh. Donc, le poteau rose est là-dedans. Soyez tranquille, cette serrure-là ne résistera pas longtemps à mon doigté. Mais pourquoi les deux diplomates ont-ils disparu? Ils n'ont pas disparu, mais ils ont engagé Sherlock Holmes. Quoi? Sherlock Holmes? Vite! Une plume, de l'encre ou un crayon. Vous avez un crayon? Mais qu'est-ce qui nous prend, Brib? Pas une seconde à perdre. Je dois envoyer une dépêche. Vite! Ça, c'est pour Passic. Prends tes jambes dans ton cou, mon vieux. C'est pour Passic, le secrétaire du professeur Moriarty. Tu connais Moriarty? J'en ai entendu parler, oui. On l'appelle le Napoléon du crime. Depuis longtemps déjà, il sentait face à lui un adversaire invisible qui contrecarrait tous ses plans. Cet ennemi souterrain dont il vient seulement de découvrir le nom, c'est justement Sherlock Holmes. Et qu'est-ce que tu lui dis? Eh bien ça, Sherlock Holmes est contre nous. Allez, vite, vas-y. Dépêche-toi, Jim! Ainsi, vous les avez déjà les deux en place, presque face à face. Holmes, Moriarty. C'est idéal, non? Sherlock contre son meilleur ennemi, le Napoléon du crime, malfaisant, invisible, comme il vient de le dire. Bon, voilà qui est clairement posé. À nous maintenant de trouver une autre solution qu'aux chutes du Reichenbach, si c'est ça qui vous fait peur. Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je doute. Vous doutez, mais il ne faut pas, surtout pas. Soyez comme Sherlock, prenez un ou deux coups d'avance. Voilà. C'est fait. Pour Bon. une demi-heure, il aura ton papier. Murray revient de la poste. Ensuite, il y a l'ouverture du coffre. Enfin, Brib arrive à quelque chose. Oh! Vide! Les papiers n'y sont plus. Elle a tout ramassé. Oh! Qui savait? Oh, mais c'est cette satanée garce! Cette engeance à tout prix. Je parie qu'elle veut les envoyer à la fiancée du... Du prince! Mais comment elle ferait? On la surveille jour et nuit. Eh bien, je vais aller la chercher. Il faudra bien qu'elle parle! Tiens, tiens. Voilà qui s'apprend une tenue que je n'aime pas. Ça prend une tenue que je n'aime pas. Je suis un garçon paisible, estimé dans mon quartier. Je paie mon loyer vite sur l'angle. Nous allons voir si oui ou non vous êtes décidé à nous obéir! Dis-lui ce que nous attendons d'elle. Inutile de prendre cette peine, je suis fixée. Non, ma chérie, vous ne l'êtes pas. Il ne s'agit pas de cela. Nous voulons savoir ce que vous avez fait des papiers qui étaient dans le coffre. Je ne vous dirai rien. Oh, si ma petite, vous allez nous le dire, et ça ne va pas traîner. Laisse-moi lui parler. Ma chère enfant,
Le moment n'est-il pas venu de vous rappeler que vous avez contracté une dette envers nous lorsque nous vous avons trouvés sans un sou en Hollande avec votre mère malade? Nous avons été bons pour vous. Parce que vous aviez votre plan. Nous vous avons emmenés ici, nous vous avons accueillis dans notre propre demeure. Nous vous avons nourris, soignés. Pour me voler. Oh, ma pauvre! On ne vole que les riches. Vous ne possédez pas une demi-couronne. Mais ce paquet de lettres ne vaut pas 6 pence. Alors pourquoi le voulez-vous? Pourquoi me séquestrer? Pourquoi me faire mourir de faim? Vous voulez tout, n'est-ce pas? Vos bons soins pour ma mère et moi n'étaient qu'un prétexte. Vous vouliez m'inspirer confiance pour m'arracher ce que vous convoitez. Oh, mais comment pouvez-vous nous accuser d'une pareille chose? Avant même de quitter cette pièce, vous nous aurez dit où sont ces lettres? Tuez-moi si vous voulez. Je ne vous dirai rien. Il ne s'agit pas de vous tuer. J'ai plein d'autres moyens d'arriver à mes fins. Aïe, ça tourne au vinaigre. Mais dites-lui où sont les lettres, dites-le, je l'arrête. Vous faites mal. Dites-nous où sont les lettres. Fais attention, Jim. Oh, mais il est trop tard pour faire attention. Je veux son secret. Allez vous parler. Oui ou... Qu'est-ce que c'était que ça? Je vais voir à la fenêtre. Grand, mince, un long par-dessus, chapeau, visage rasé, pâle. Il tient une canne à la main. Si c'était... Oh! Sherlock Holmes! Vite, je la remonte. Entre alors, mesdames et messieurs, Sherlock Holmes. Chapeau, gants, canne. C'est monsieur Sherlock Holmes? Oui, monsieur. Que peut-on faire pour vous, monsieur Holmes? J'ai donné ma carte pour qu'on la remette à la personne que je désire voir. Ah, ben, très bien. Miss Brent prie monsieur Holmes de l'excuser, elles ne se sont pas assez bien. Veuillez remettre ceci à Miss Brent et lui dire que j'attends sa réponse. Je vous prie de m'excuser, monsieur Holmes. Tout cela est bien inutile. Et pourquoi donc? Je regrette de vous le faire savoir, mais Miss Brent est souffrante. Elle ne peut voir personne. Et vous ne pensez pas que sa mauvaise santé vient de ce qu'elle est enfermée ici? D'ailleurs, cela n'a pas d'importance. Merci d'aller remettre ma carte, madame. Bien sûr, Juliette peut remettre votre carte, votre billet, votre lettre et tout ce qu'il vous plaira. Moi, ce que j'en disais, c'est pour vous éviter une peine inutile. C'est une toute petite peine, vous savez, que d'envoyer une carte de visite. Vous êtes quelqu'un d'étonnant, mon cher monsieur. Tout le pays ne parle que de vous et de vos incroyables investigations, de votre esprit magnifique, capable de résoudre les mystères les plus insondables. J'aimerais bien savoir ce que vous savez déjà sur moi. Pas grand-chose, monsieur Murray. Je me suis demandé pourquoi vous étiez précipité dehors tout à l'heure pour envoyer un télégramme. Pourquoi l'homme qui était avec vous s'est envolé par la fenêtre. Et ce que peut bien renfermer ce meuble-là pour attirer si nerveusement votre attention. J'entends des pas dans l'escalier. Elle est en avance. 1 minute et demie. Miss Brent, monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Miss Brent. Puis de Morgan, die Frau. Pardon? Je disais bonjour, mademoiselle. Je suis enchantée, je voulais tellement faire votre connaissance. Je vous remercie de me recevoir, mais
Je suis navré de vous avoir contrainte à vous habiller si rapidement. À quoi voyez-vous cela? Eh bien, quand on se hâte, on attache généralement le premier bouton de travers et les autres suivent. Ah, vous avez raison. Rien que pour avoir remarqué ce détail, on voit que Monsieur Holmes est à la hauteur de sa réputation, n'est-ce pas, Freddy? Non, avant, il ne l'était pas. Ah bon? Non. Il m'a par exemple demandé ce que pouvait bien contenir ce coffre qui pouvait tant m'angoisser. Vous angoissez. Son contenu n'est pourtant pas très inquiétant. Mais non, voyez plutôt, monsieur Holmes. Rien de quoi m'angoisser. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je réponds, madame. Mais on n'a pas sonné. Votre gouvernante a parfaitement entendu. Veuillez dire à Miss Brent que je l'attends ici. Mais de quel droit donnez-vous des ordres chez moi? Et vous, de quel droit empêchez-vous mes cartes d'arriver à bon port? Et comment se fait-il que vous et cette femme deviez user d'un tel subterfuge pour m'empêcher de rencontrer Alice Brent? Aucune de mes cartes n'est arrivée, n'est-ce pas? Mes ordres, monsieur. Vous aviez des ordres. Je ne dis pas cela. On vous a commandé de ne pas remettre mes cartes. Mais de quel droit questionnez-vous ma gouvernante? Déguerpissez de chez moi, tout de suite, ou je fais chercher la police. Grossière erreur. Vous allez rester sagement à votre place jusqu'à ce que j'ai vu la personne que je suis venu voir. Car je suis certain que vous ne souhaitez pas attirer l'attention de la police sur votre étrange comportement. Monsieur Orlebar. Allez donc faire ma commission. Dois-je obéir, monsieur? Oui. Quant à vous, Madame Orlebar, si de votre hâte de prendre la place d'une autre, vous avez précipitamment retiré votre alliance, vous n'avez pas pu retirer la marque à votre doigt. De plus, vous tenez à l'envers un livre en néerlandais. Et vous n'avez pas la moindre idée de ce que peut bien vouloir dire Guten Morgen, Meine Frau. Monsieur Sherlock Holmes, Miss Brent. vous avez désiré me voir. J'en avais le profond désir en effet, mais je suis au regret de vous savoir à ce point souffrante. C'est vrai, Excusez-moi, puis-je vous demander quelles sont ces marques que vous avez là? ce n'est rien. Vous en êtes sûr? Je vous assure. Et là, de votre cou, on dirait les traces des doigts d'un homme. Ce n'est rien là non plus? J'aimerais pourtant beaucoup que vous m'expliquiez ces étranges empreintes. À moins peut-être que Monsieur Orlebar ne souhaite le faire à votre place. Mais je vous en prie, Miss Brent, asseyez-vous. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, Monsieur Holmes. J'ignore la raison de votre présence. Disons cela ainsi, des gens m'ont engagé pour obtenir des documents et des lettres qui sont en votre possession et qui sont d'une très grande importance pour eux. Vous ne vous trompez pas, monsieur, ces lettres sont bien entre mes mains. Elles y resteront. D'autres ont déjà essayé de s'en emparer et n'y ont pas réussi. Je viens à vous en toute franchise pour faire appel à votre générosité, Miss Brent. Pourquoi ne pardonnez-vous pas? Mais il y a des crimes au-dessus du pardon. J'aimerais pourtant vous persuader de repentir sincère, du remords qu'éprouve le coupable. Son repentir ressuscitera-t-il celle qui l'a tué? Malheureusement, non. Mais si vous frappez le coupable, la victime n'en saura rien. Vous pouvez faire beaucoup de mal aux vivants, certes. Ferez-vous du bien à la morte? Cette vengeance n'est pas sa vengeance, Miss Brent, mais la vôtre. Ce n'est pas elle qui se vengera, mais bien vous. Je sais. Et vous ne me démentirez pas qu'il est question de mariage pour votre client. Je ne dis pas le contraire. C'est une femme d'une famille princière comme la sienne, n'est-ce pas? Ma pauvre Edith ne lui apportait que son amour. Son amour et sa beauté. Pensez que c'est lui qui nous l'a tué. Mais ce mariage ne pouvait pas se faire, vous le savez, voyons. Pourquoi le lui faire croire? Pourquoi mentir? Son rang lui interdisait pareille trahison. Non, il n'y a pas de pardon. J'obéis à celle qui n'est plus. Je lui ai fait le serment de la venger. Miss Brent. Inutile d'insister. C'est à ce moment que tout s'accélère. Sherlock, vous l'avez vu, vient de donner un signal à ses troupes. Je vous salue, monsieur.
Brent, je vous en supplie. C'est inutile. Ma décision est irrévocable. Ils étaient deux cette fois-ci, qui guettaient dans la rue. Spike et Béa, deux irréguliers de Baker Street. Spike, c'est moi. Et Béa, c'est moi. Et parfois, c'est l'inverse. Comme ça, ils finissent par croire qu'on est 4. Ils se sont introduits dans la maison et ont bouté le feu à une caisse d'étouffe. Puis c'est Juliette, complètement essoufflée, qui vient donner l'alerte. Monsieur Murray! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La métronne, elle est tombée, tout est en flammes. La maison brûle de partout. Oh mon Dieu! Un incendie, venez vite! Jim! Vite, Juliette, avec nous! Holmes a tout vu. Le petit mouvement d'Alice en direction de la chaise au milieu du salon. Ne vous inquiétez pas, Miss Brent. Il n'y a absolument aucun danger. Car il n'y a pas d'incendie. Pas d'incendie? Oui, c'est moi qui ai tout arrangé. La fumée et le reste. Vous, mais qu'est-ce que cela signifie? Simplement, Miss Brent, que je vous laisse ce paquet de lettres. Et que je l'ai eu. Et c'est là que tout commence, Arthur. Juste à ce moment-là. Vous voyez ce que j'ai changé? Juste un simple regard. Si vous voulez, oui. On peut imaginer cela. Alice est en larmes. Sherlock s'apprête à partir avec ce qu'il était venu chercher. Il a récupéré son pardessus et gagné son affaire. Mais le regard d'Alice le fait hésiter. Vous pensez vraiment que cela fonctionne ainsi? Mais bien sûr, c'est inévitable. Tension, émotion. Voyez plutôt. Reprenez vos documents, Miss Brent. Cet incendie n'était là que pour vous obliger à révéler l'endroit où vous les aviez cachés. Je pourrais les emporter, mais ce serait du vol. À moins que vous ne les remettiez de votre plein gré. Je vois que telle n'est pas votre intention. Je vous restitue donc ce qui vous appartient. Alors, vous avez trouvé vos fameux documents et vous les emporterez, tout fiers de Vous vous. vous trompez, cher monsieur. Je suis en train de les rendre à leur propriétaire légitime. Tenez, Miss Brent, si d'aventure vous changez d'avis, si votre générosité vous inspirait soudain, vous avez mon adresse. Quant à vous, Orlebar, j'ai l'œil et l'oreille. Ne vous avisez plus de toucher le moindre cheveu de cette jeune femme, vous m'entendez? Miss Brent, j'ai l'honneur de vous saluer. L'acte s'achève ainsi. Orlebar et Match sont coincés, ils se sont trahis. Ils ne peuvent plus rien faire sans que Sherlock Holmes en soit immédiatement informé. Sherlock a rendu les documents à Miss Brent. Avec ça, tout est prêt pour l'entrée en scène de Napoléon. Enfin, du Napoléon du crime, j'ai nommé le professeur James Moriarty. Son cabinet est froid, rempli de tuyaux et de téléphones, avec des cartes aux murs de toutes les régions du monde. Il y a son second, l'infâme Bassic, qui répond de tout et transmet les ordres. Je vous cite. Il est là immobile comme une araignée au centre de sa toile. Une toile faite de 1000 rayons dont il sent parfaitement la moindre vibration. C'est le plus grand conspirateur de l'histoire. Mais depuis un certain temps, ses projets sont contrecarrés. Et ça ne lui plaît pas. Pas du tout. Un nom résonne à ses oreilles, bien trop souvent. Un seul nom, toujours le même. Sherlock Holmes. À chacun de ses derniers crimes, il a été contrecarré
compromis. Mais cette fois-ci, il a pris un coup d'avance. Il y a eu le message de Bribe à ces hommes, une affaire de lettres et de photos concernant un grand prince d'Europe, un très grand. Une affaire confiée, il vient de l'apprendre à Sherlock Holmes. Sont alors invités Orlebar et Madge accompagnés du Napoléon des coffres le fort en doigt, John Alfred Napoléon Bribe, qui expose à nouveau toute l'affaire. Moriarty se retire dans l'ombre, laissant opérer son lieutenant. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que ces documents, là, vos lettres, vos photos, puissent avoir une quelconque valeur? C'est simple. Il y a un mariage. Un très grand mariage qui s'annonce pour le prince. Alors, on aimerait mettre la main sur le paquet. Miss Brent ne l'a donc pas emporté avec elle. Au contraire, justement. Et voilà le point noir. J'avais un coffre-fort pour y entreposer les documents, espérant bien pouvoir tout retirer le jour J. Mais voilà que la combinaison du coffre avait changé. J'ai appelé Bribe. Ça était tout seul. Mais le coffre était vide. C'est cette petite garce qui a fait le coup. Les documents ne sont pas entre ses mains, je pense. Si, ils y ont été pendant un temps. Mais il les a rendus à la demoiselle. Rendu? Comment ça, rendu? On n'a rien compris. Monsieur Orlebar, je prends votre affaire en main. Mais qui? Tais-toi! Tais-toi, c'est le patron. Moi, qui ne l'avais jamais vu, c'est bien ma veille. Avant toute chose, il faut se débarrasser de votre gouvernante. Non pas la congédier, entendez-moi, se débarrasser d'elle. Fletcher s'occupera de cela, vous lui donnerez 2 hommes. Monsieur Orlebar enverra sa gouvernante à la cave où l'attendront nos 3 gaillards. Mais Soyez tranquille, madame. Nous faisons ces choses-là tout en douceur, sans bruit, entre gens du monde. Bien, monsieur. Madame, avez-vous vu ces papiers, ces lettres? Connaissez-vous leur apparence, l'aspect, le volume? oui, bien sûr, je les ai eus entre les mains. Seriez-vous capable de faire un double de ces objets qui ressemblent exactement à ceux que Sherlock Holmes a tenus entre ses mains? C'est facile, oui. Il est 10h15. Vous avez 3/4 d'heure pour rentrer. Il me faut ce faux paquet ce soir à 10h. Vous avez toute la journée pour le fabriquer, tout à votre aise. Il sera prêt, monsieur. Witch, j'aurai besoin de la chambre du sommeil ce soir à Stepney. Dites à Fletcher d'y être avec ses hommes à 7h15. On y sera, monsieur, avec grand plaisir. Votre assistance sera nécessaire ce soir. Vous viendrez me chercher ici tous les deux, à 11h. Très bien, monsieur, mais vous n'avez rien dit des conditions. Et parce qu'il n'y a rien à en dire. Comment ça, rien à en dire? En affaires, j'agis toujours selon mon bon vouloir. Je reprendrai moi-même ces lettres à Miss Brent et les négocierai à bien meilleur prix que vous. Vous pourrez vendre le faux paquet que votre femme aura fabriqué à Sherlock Holmes. L'argent provenant des 2 opérations sera divisé entre nous, bien entendu. Vous prendrez tout, et moi rien. Rien? Je n'ai pas l'habitude de me répéter. Mais, monsieur, nous ne savons même pas qui est ce fameux prince. Monsieur Orlebar n'a rien dit. Il fait bien, Bassic, en ne disant pas tout. Mais avec cet accord, il aura peut-être moins de scrupules. Mais, monsieur le professeur, nous ne voulions donner ce renseignement qu'à vous seul. Dites-vous bien
certaine du nom que vous venez de prononcer? Absolument. Vous vous rendez compte que c'est une véritable fortune que vous tenez entre les mains? Monsieur Orlebar, madame, je vous salue. Basic, vous placerez vos hommes autour de la maison de Sherlock Holmes ce soir. Vous persistez à aller le voir, monsieur? Plus que jamais. Et le rendez-vous tient toujours à la chambre du sommeil? Si je n'en finis pas avec Sherlock Holmes tout à l'heure, nous le rattraperons là-bas. Basic, nous allons enfin pouvoir ôter ce caillou de notre chaussure. Mais non, c'est pas possible. Tout est encore sans dessus-dessous. Comme d'habitude. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de... Par où commencer? Un peu de lumière, c'est déjà bien. Tiens, vous êtes là. Un peu plus et je vous secouais par la fenêtre avec le tapis. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez manger demain pour votre déjeuner? Oh, la même chose que ce matin. Mais ce matin, vous n'avez rien mangé. Vous n'étiez même pas là. Et précisément, je ne serai pas là non plus demain matin, Madame Hudson. Et puis, franchement, vous pourrez mettre un peu d'ordre dans vos affaires, au lieu de vous abrutir avec vos satanées petites fioles. Ça sent le lapin crevé ici. Mais essayez au moins, essayez. Auriez-vous l'amabilité d'aller voir qui a sonné? C'est le docteur Watson qui a sonné. Je vous laisse, je vais aller respirer. Bonjour Watson, mon vieil ami. Comment vous portez-vous, mon cher Holmes? Très bien. Je suis heureux de vous voir, mon vieux camarade. Cela me rappelle l'époque où nous vivions ici, dans cette maison, ensemble. Vous avez déplacé votre table de toilette. Comment savez-vous cela? Vous avez encore quelques poils de barbe sur le côté droite. Autrefois, lorsque vous étiez mal rasé, c'était à gauche. Je conclus que la lumière vient de chez vous, d'un autre côté. Et comme vous n'avez pas pu déplacer la fenêtre, c'est donc votre table de toilette. Admirable. Élémentaire, un enfant aurait trouvé cela. Et comment se porte Madame Watson? Très bien, merci. Elle a pris le bateau pour la France ce matin. À l'heure qu'il est, elle doit arriver à Paris. Paris? Moi qui ai le mal de mer. Mais vous êtes sûr que... Paris? Mais qu'est-ce qu'il irait faire à Paris? Il est malade en bateau. Mais jusqu'ici, tout tient parfaitement bien. Personne ne va s'étonner de voir la femme de Watson aller à Paris. D'accord? Et vous verrez, cela va nous ouvrir une porte de sortie pour Sherlock. Si seulement. Mais pourquoi Paris? Et vous avez fait bien pire, si j'ose dire. Vous avez fait de votre Sherlock un adepte de la cocaïne. Alors allez à Paris. Ça n'a rien à voir. Je suis médecin tout de même.
Et la cocaïne n'est pas interdite. Il m'est souvent arrivé d'en prescrire. Tout de même, ce n'est pas anodin. Certainement pas. Mais Holmes n'est pas monsieur tout le monde. Il lui faut une stimulation permanente. Sinon, il sombre en eau trouble. Heureusement qu'il a eu ce bon Dr. Watson pour prendre soin de lui. Mais Paris, vous verrez, ça ira très bien. Les gens adorent Paris. C'est la ville de l'amour. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Morphine? Cocaïne? La cocaïne. Je suis revenu à mes amours. Voilà des années que vous vous empoisonnez. Les ravages sont lents mais certains. Cela vous change un homme, du tout au tout. Je suis parfois tellement dégoûté de moi-même que je ne serais pas fâché d'en changer, mais parlons d'autre chose, vous voulez bien? De quoi s'agit-il, cette fois-ci? Du professeur Moriarty. Moriarty? Je ne me rappelle pas ce nom. Un génie dans son genre, Watson. Tapis au centre de sa toile, il guette les mouches qui s'y prennent. Et cette toile a des milliers de ramifications qui s'étendent sur toute la surface du globe. Diable. Voilà qui est intéressant. Mais son histoire arrive à son apogée, car demain soir, quand 10 heures sonneront, l'heure du professeur Moriarty sonnera elle aussi. Et le Napoléon du crime aura terminé sa carrière, alors nous assisterons au plus grand procès du siècle. Ce ne sont pas 10, ni 50, mais 100 mystères, insondables jusqu'ici, qui s'éclaireront d'un coup. Sans forfait, donc chacun mérite la corde. J'imagine qu'il ne se laissera pas défaire ainsi. Vous êtes perspicace, mon ami. Non seulement il ne se laisse pas défaire, mais il consacre dorénavant toutes ses ressources dans un seul but. Me supprimer. Mauvaise nouvelle. Est-ce lié aussi à l'affaire dont vous me parliez l'autre jour? Forcément, Moriarty est dans toutes les mauvaises affaires. Et dites-moi, mon cher, votre plan a fonctionné? Avez-vous pu récupérer les documents? Sur la moindre anicroche. La dame s'est trahie. Tout s'est déroulé comme prévu, et j'ai enfin pu mettre la main sur les fameux documents que j'ai restitués à Miss Brent. Restitués? Mais pour quelle raison? C'était du vol. C'est la propriété absolue de cette jeune femme. Mais s'il vous plaît, mademoiselle, mais n'entrez pas, mademoiselle, je vous dis, s'il vous plaît, n'entrez pas. Monsieur est occupé. Je vous demande pardon. Mais bonsoir, peut-on savoir ce qui vous amène? Elle n'a rien voulu me dire. Je ne sais plus quoi faire avec tous ces gens qui veulent vous voir. C'est Juliette la gouvernante qui m'envoie. Soyez la bienvenue. Merci, Madame Hudson. Vous avez été remarquable comme d'habitude. Je ne sais pas ce qui me retient de changer de locataire. Mais ce sont vos affaires, n'est-ce pas? Après tout. Je vous écoute, mademoiselle. Je suis femme de chambre là où sert Juliette. Comme je lui disais hier l'intention de quitter ma place, elle a conseillé de venir vous voir. Vous étiez au service de Madame Murray. Justement! Vous êtes française. Oui, monsieur. C'est à Paris qu'elle m'a engagée. Paris. Et qu'aviez-vous à me dire de si pressé? Il s'agit de la gouvernante qui me recommandait à vous. Juliette? Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Je n'ai pas osé descendre aller y voir. Descendre, mais où cela? À la cave! Elle y est allée, mais elle n'y est jamais remontée. Vraiment? Et savez-vous qui l'y a envoyé? Parbleu, c'est le singe! Oh pardon, c'est un mot de Paris qui me revient, je voulais dire le patron. Orlebar. Je ne le connais que sous le nom de Murray. J'ai entendu un horrible bruit. Ah, ce bruit! Ah, Quel bruit? Enfin, mademoiselle, essayez de vous calmer et de me répondre plus clairement. Ce bruit, à quoi ressemblait-il? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'était le cri d'angoisse de quelqu'un frappé à l'improviste. Martha, vite! Mon par-dessus, mes bottines. Vous irez ensuite chercher une voiture. Allons, hâtez-vous! La voiture? Oui. Les bottines? Non. Vous le trouverez bien tout seul. Oh, mes bottines. Watson,
Vous viendrez avec moi. Je vous accompagne aussi? Non, restez ici, au contraire. Ah, quel bonheur! Juliette! Elle s'appelle Foreman. Mais c'est Juliette! Chez l'Horlebar, sans doute. Mais ici, on l'appelle Foreman. Rien de nouveau depuis votre départ, monsieur. Sauf ce matin, un peu après 9 h. Une minute. Mademoiselle, voulez-vous aller vous reposer par ici? Mais je ne suis pas fatiguée. Mais je ne sais pas, faites les 100 pas. Je viendrai vous chercher quand j'aurai besoin de vous. Ah, bien, monsieur. Watson, jetez donc un coup d'œil à cette blessure. Ce n'est rien, monsieur, ce n'est rien. Regardez tout de même, mon ami. Un mauvais coup, mais heureusement rien de grave. Bon, alors, Alors, ce matin, j'ai vu madame s'enfermer dans la bibliothèque où elle s'est mise à mijoter quelque chose. Elle confectionnait un paquet en tout point semblable à l'alias de lettres de Miss Brent. Il faut vous attendre à un piège, monsieur. Merci, monsieur le docteur. piège dans lequel nous essaierons de prendre ceux qui veulent nous le tendre, mon bon Foreman. Et Horlebar, il vous regardait de travers? En ma foi, il faisait ce qu'il pouvait pour ne pas en avoir l'air, mais clairement, oui. On a dû lui dire de se débarrasser de vous. Il vous aura envoyé à la cave où 2 hommes vous attendaient. Peut-être 3. Allez chercher ça à la pharmacie. Je n'aime pas cette blessure. Ils ont dû recevoir des ordres. Non seulement ils ont monté ce petit complot contre Foreman, mais la confection d'un 2e paquet de lettres devait venir des mêmes instructions. D'ici peu, je vais recevoir une invitation d'Horlebar pour acheter le fameux paquet de lettres. Pas les vraies, bien entendu, les fausses. Il prétendra que Miss Brent s'est enfin décidée à les négocier, avec un rendez-vous à la clé. Encore une lettre. Très importante, a dit le coursier. Et à force de monter et descendre les escaliers devant, derrière, je ferais mieux de planter ma tente ici. Tenez, ou je me trompe fort, ou voici la communication en question. Watson, rendez-vous l'amabilité de me la lire, mes yeux ne valent plus grand-chose. La faute à tous ces petits flacons que vous aimez tant. Cher monsieur, Eh bien, qui m'écrit si familièrement? c'est signé James Horlebar. Quelle surprise! Voyons ce que l'excellent James désire de moi. J'ai l'honneur de vous informer que Miss Brent a changé d'avis. Elle est prête à vous céder les lettres, sous condition qu'elle me laisse le soin de les débattre avec vous. Nanana. Trouvons-nous ce soir chez un de mes amis. Voilà. Rendez-vous à 10 h au coin du pont de Waterloo. Une voiture vous attendra. Si vous n'êtes pas seul, l'affaire avorterait immédiatement. Bien sincèrement, James Horlebar. 10 heures au coin de Waterloo. Personne ne doit m'accompagner ou à suivre, sinon l'affaire tombe à l'eau, c'est bien cela? C'est exactement ça. Madame Hudson, Quoi, encore? remettez donc ce billet à l'homme qui attend. Sauf que c'est une femme. Ah, bien, remettez-lui tout de même, nous verrons bien. À propos, j'ai lu l'autre jour qu'ils avaient inventé un nouveau dispositif pour s'épargner les escaliers. Ils appellent ça un ascenseur. Je crois bien que vous devrez vous en faire installer un. Vous avez parfaitement raison, Martin, mais dépêchez-vous tout de même. Vous avez l'intention d'y aller? C'est le faux paquet qu'ils veulent vous vendre. J'y compte bien, car c'est précisément celui dont j'ai besoin. Je ne comprends plus rien. Le faux sera mon cher l'occasion de mettre enfin la main sur le vrai. Mais cet homme vous veut du mal! Et croyez-vous que cet homme-ci lui veuille beaucoup de bien? Mademoiselle, veuillez prêter attention, je vous prie. Ce soir, à 11 h, j'ai rendez-vous avec monsieur Horlebar pour lui acheter le paquet de lettres dont vous venez de nous écouter parler. Moi, monsieur? Je ne vous en veux pas. Mais j'aimerais que Miss Brent soit mise au courant de cette acquisition en lui laissant supposer, retenez bien cela, que je crois acheter le vrai paquet de lettres. Je comprends très bien, monsieur. Encore un mot. Demain soir, j'aimerais beaucoup que vous accompagniez votre maîtresse ici. 2 diplomates étrangers, le comte Stahlberg et la baronne d'Altenheim, viennent pour une entrevue à laquelle
J'aimerais beaucoup que Miss Brent assiste. Bien, monsieur. Dites-moi, mon cher, je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez risquer votre vie pour ce faux paquet de lettres. Mais pour décider Miss Brent à me céder le vrai, volontairement. Oui, c'est un stratagème que j'aurais évité si je n'avais pas connu cette jeune femme comme je la connais aujourd'hui. Bon, c'est mal, très mal de ma part d'agir ainsi, Watson, car elle est charmante, absolument et en tout point. Ordinaire, mon ami, quand vous vous attelez à votre besogne, vous ne vous souciez guère du charme des femmes. Eh bien, je n'ai pas pu rester indifférent à celui-là. Vraiment. Serait-il donc possible que cet inattaquable cœur ait subi... C'est Foreman. Sa tête va beaucoup moins bien. Elle est toujours chez le pharmacien. Dr. Watson, vous devrez tout de suite aller jeter un coup d'œil. Allez. J'y vais de suite. Oui, vite, vite. Mais c'est étrange. La blessure n'avait pas l'air si grave tout à l'heure. Je reviens dans 5 minutes. Madame Hudson, qui est venu faire la commission? Le garçon du pharmacien, quelle question? Oui, ça je sais lequel. En nouveau, je ne l'avais jamais vu. Vite, courez derrière le docteur. Je redoute un piège et revenez me mettre au courant immédiatement. Allons, dépêchez-vous. Ah mais mon Dieu, ça changera donc jamais. Mais vivement l'ascenseur. Que voilà un accueil. Je m'attendais à mieux de votre part. Dans 3 minutes, on vous amènera à l'hôpital. Si vous gardez ainsi votre main derrière votre dos, déposez cela sur la table, vous ne risquez rien. Soit. Je désarme. Mais à condition que vous fassiez de même. Voilà qui est plus prudent. Comportons-nous en gentleman. Évidemment, vous ne me connaissez pas, monsieur Holmes. Ah, pardon. Je dirais même que je vous attendais, monsieur Moriarty. Prenez place. J'ai 5 minutes à vous accorder. Pardon, puis-je vous demander ce que vous êtes en train de faire? Regardez l'heure, car votre temps est très précieux. Je vous dirai quand les 5 minutes seront écoulées. Vous avez probablement réfléchi à ce que je viens de vous dire. Probablement. Monsieur Holmes, puis-je vous demander s'il est dans vos intentions de vous occuper de moi encore longtemps? Mais jusqu'à ce que je sois arrivé à mon but, monsieur Moriarty. Je regrette cette détermination. Moins pour moi, si j'ose dire, que pour vous. Eh bien, je partage vos regrets, mais à votre endroit seulement. Et compte tenu de la fâcheuse position qui sera bientôt la vôtre. À quoi faites-vous allusion? À la position qu'occupe généralement l'homme, à 5 ou 6 pieds du sol, au bout d'une corde, quand la loi l'a condamné à être pendu. Et vous pensez avoir le loisir de contempler ce spectacle? À vrai dire, je m'en préoccupe fort peu, pourvu que le spectacle ait lieu. Ah, c'est une belle arme que vous avez là. Je pourrais vous faire arrêter sur le champ. Plaisantez toujours, monsieur Holmes. Avez-vous l'illusion de croire que je n'ai pas pris les mesures nécessaires à ma sécurité? Vous savez, n'est-ce pas, que votre très cher ami le docteur Watson et votre fidèle Juliette Foreman sont absents? Je m'en doute. Comme leur absence se prolonge, nous allons traiter de notre affaire en toute tranquillité,
sans crainte d'être dérangé. Puis-je vous proposer le verre du condamné? Non, merci. Mais vous pouvez bien sûr en boire un à ma santé. Bien sûr que je ne l'ai pas empoisonné, monsieur Holmes. Je crains que notre entretien n'arrive à son terme. Des affaires pressantes requièrent mon attention. Je suis désolé, monsieur Moriarty, mais je vais vous montrer à nouveau mon souhait d'être agréable à mes hôtes. Il semble que votre logeuse ne réponde pas à votre appel. Elle répond toujours. C'en est d'ailleurs presque agaçant. Peut-être retardera-t-elle davantage cette fois-ci. Je vais sonner à nouveau. Je crois être à peu près certain qu'elle ne viendra pas. Vous seriez attaqué, Madame Hudson? Elle a peut-être été retenue, comme qui dirait, malgré nous. Ce sont des choses qui peuvent arriver, en effet. Qui sait, monsieur Moriarty, si demain, un tel désagrément ne vous arrivera pas à vous? Parlons peu, parlons bien. Le 4 janvier, vous avez commencé à vous occuper de moi. Le 23, vous m'avez gêné. Et aujourd'hui, à la fin avril, vous semblez vouloir vous attaquer à ma liberté. Et à quelle conclusion en arrivez-vous? Si vous ne vous décidez pas à me laisser tranquille, monsieur Holmes, Je ne donnerai plus ça de votre vie. Eh bien, je vais entrer dans vos vues, cher monsieur, et je ne m'occuperai plus de vous. Parfait. À compter de demain soir, 10 heures. Pourquoi ce délai? Parce qu'à cette heure-là, vous signerez votre écrou à la prison de Newgate, et que moi non plus, je ne donnerai pas cela de votre vie. il y a 24 heures d'ici à demain. Largement plus de temps qu'il n'en faut pour débarrasser ma route de ce qui la gêne. Monsieur Holmes, j'ai voulu cette rencontre pour vous donner une chance. En renonçant à une lutte qu'aucune police du monde n'est de taille à soutenir, je sais apprécier le talent et j'hésite à le supprimer. Vous ne l'avez pas compris? Tant pis pour vous. Je suis désolé, professeur, mais le plaisir de notre conversation me fait oublier l'heure. J'ai été enchanté de votre visite, vraiment, mais il est temps de nous quitter. Je vous avais averti du danger. Mes conseils ne vous ont pas persuadé. Ceci vous convaincra peut-être mieux. Adieu, monsieur Holmes. Je vous raccompagne? Je suis désolé, je n'ai pas suspecté que vous auriez encore besoin de votre revolver. J'avais retiré les cartouches. Entre nous soit dit, il est beaucoup plus prudent de les garder ici. C'est de l'escamotage, monsieur Holmes. Que voulez-vous de notre métier? Nous devons faire un peu de tout. Nous sommes en quelque sorte de modestes artisans. Quant à mon revolver, il n'était pas chargé. Il semble que nous nous reverrons, Sherlock Holmes. Et j'en serais toujours enchanté, professeur Moriarty.
J'ai rendez-vous avec Alfred Passik. Nous n'en savons pas si long, mon garçon. Il est peut-être ici et peut-être pas. Drôle de maison. On ne peut pas dire que ce soit très gai. Pas d'allumettes. Ah? Ça peut tout faire sauter. Sauter? Faire sauter quoi? Si vous allumiez, vous le verriez. Il y a des bonbonnes de gaz un peu partout. Boum! Ah, vous êtes là, oui. Je suis entré sans autre. Mais ces messieurs n'ont pas l'air de me connaître. Discrétion, discrétion. Telle est la consigne. Vous avez la corde, Fletcher? Elle est là. C'est vous qui êtes dans ce coin, Witch? Moi-même, monsieur. Eh bien, les enfants, va falloir jouer serré, car nous avons affaire à un rude parti. C'est qui le nom de l'affaire? Sherlock Holmes. Pas vrai. Comptez sur nous, on va faire notre maximum. Il ne sortira pas d'ici. Faudrait mieux. Parce s'il s'en sort, c'est nous qui tombons. Ah, j'aurais jamais eu autant de plaisir à tourner mes petits robinets. Le professeur ne veut pas être déçu. C'est clair? Voilà, nous y sommes. Là, je me sens quand même plus dans son univers. C'est la chambre du sommeil, là où Moriarty va faire disparaître son ennemi juré. Il y a des portes blindées, des fenêtres obstruées, des tonneaux prêts à répandre des gaz toxiques. On est dans le piège parfait. Tout est calculé, testé pour éviter que les visiteurs n'en réchappent. Je vois, c'est absolument sinistre. Efficace, je dirais. Les gens sont trois, les meilleurs. Il y a Fletcher, l'employé modèle, le boiteux qui ne recule devant rien. Bassic. Lui, c'est la courroie de transmission, la voix de son maître. Et Witch, la sorcière, une charmante horreur qui en a brûlé plus d'une. Je vois le sens du détail. On aurait presque envie de l'inviter pour un thé entre dames du monde. Derrière chaque fenêtre, vous avez des barreaux en acier de 30 mm. Les portes sont en chêne double épaisseur et le placard, par ici, est creusé directement dans le mur. Aucune échappatoire possible. Le but est tout simple, éliminer les gêneurs. Dont Sherlock Holmes, nécessairement le plus nuisible. Nécessairement, bien sûr. C'est le jeu qui veut ça. Arrive alors le sieur Orlebar. Celui-ci vient régler sa petite affaire avec Sherlock Holmes. Il doit être amené en fiacre depuis le pont de Waterloo. L'heure arrive, tout est en place. Aucun coup de feu ne peut être tiré qui pourrait faire sauter les bonbonnes. Élémentaire, ma chère. Vous avez tout compris. D'ailleurs, c'est noté clairement. Bon, maintenant rappelez-vous. Pas de coup de feu, ça peut faire boum et ça s'entend dehors. On s'empare de son revolver avant même qu'il n'ait l'idée de s'en servir. Tu attires son attention, on passe par derrière et hop, le tour est joué. Va comme ça. L'heure passe. La tension est à son comble. Sherlock vient de monter dans une voiture qui l'attendait à Waterloo. Dès qu'Orlebar aura vendu ces faux documents à la place des vrais, les quatre vont lui tomber dessus, l'attacher solidement. Et c'en sera fini de Sherlock Holmes. Ça, nous verrons bien, Arthur. Ne soyez donc pas si pressé. Il peut y avoir des surprises. Voyons plutôt la suite. Monsieur Orlebar, on attend que vous ayez fini vos affaires et récupéré votre argent. Après, tout ce qu'on trouvera encore sur le cadavre sera partagé selon nos règles ordinaires. Quand vous aurez conclu, frappez 2 coups et on apparaît. Sorti de nulle part, abracadaboum. Vous verrez, c'est très amusant. Bon voyage, Sherlock. Il vaudrait mieux cacher cette corde. Ce sont là vos fameuses lettres. Vous avez saisi.
2 coups. Soyez tranquille. Nous ne perdrons pas. Bon sang de bois. Voilà encore que ça prend une tenue qui ne va pas. Écoute, tu descends dans la rue et tu guettes dès qu'il arrive. Tu as ton sifflet sur toi? Toujours. Eh bien, tu siffleras 2 coups. Plus fort. Voilà. Compris. Et après, je disparais. Tu n'as plus besoin de moi. Mais non. Bonne chose. Hein? Vous? Mais qu'est-ce que... Je vous ai suivi au taxi. Vous avez appelé la police? J'avais peur de voir arriver Monsieur Holmes, je le guettais. Pour le prévenir? Ah, pour le prévenir, oui. Mais pour le prévenir de quoi? Ah, mais qu'il va se passer autre chose que ce que je sais. Vous savez qu'il va se passer quelque chose. Je sais que votre projet est de tromper Monsieur Holmes. Je me demande maintenant si vous ne m'indigossez pas autre chose. Et que feriez-vous si c'était vrai, ma belle? Vous achetez. Les hommes comme vous sont toujours à vendre. Ça dépend du prix. Le paquet de lettres, le vrai. Tout ce que vous avez voulu m'arracher, je vous le donne. Vous l'avez? Non. Mais je peux l'avoir en quelques minutes. Ah bon. Et c'est pour ce Sherlock Holmes que vous consentez à un tel sacrifice? Vous le croyez être votre ami? Je pense à le sauver, car vous avez un autre projet. Mais enfin, Monsieur Holmes et moi allons tranquillement parler affaires. Et où sont ceux qui étaient avec vous, des gens plus que suspects que j'ai vu entrer? Mais je sais de qui vous voulez parler. Il s'agit des locataires du fond de la cour. Regardez donc par la fenêtre, on peut les apercevoir. Oh, on n'y voit rien. Où sont ces gens? Puisque vous tenez tant à les rencontrer, je vais vous faire ce plaisir-là. Je savais qu'ils étaient cachés. Je vois clairement votre jeu. C'est à lui que vous en voulez tous. Mais enfin, il ne s'agit que d'une plaisanterie sans conséquence. Écoutez, vous désirez ardemment ces lettres que je possède, alors laissez-moi m'en aller, je vous les rapporte ici même. Dites-moi simplement où elles sont. Si vous me promettez de renoncer à tout mauvais coup contre Monsieur Holmes. Oh, mais voyons, c'est entendu. Maintenant, dites-moi où est le paquet. Accroché au store gauche de la fenêtre de ma chambre. Vous le trouverez facilement. Mais faites-moi confiance. Et maintenant, emparez-vous de mademoiselle et emmenez-la d'ici jusqu'à ce que Sherlock soit arrivé. La corde, Witch. Mais vous m'aviez promis si je vous révélais mon secret. Mais de ne faire aucun mal à Sherlock Holmes. Mais enfin, pour l'instant, il n'a pas à se plaindre de nous. Mais renvoyez ces hommes. Avec le plus grand des plaisirs. Allez-vous-en, mes enfants. Je n'ai plus besoin de vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bribes! C'est Holmes! Comment vous le savez? Bribes! Son sifflet! Il est aux aguets! Ah, on n'a plus de temps. Enfermez-la ici, Vite, vite. Dépêchons, il va nous trouver ici. Ah, tant mieux! On va terminer plus vite. Non! Il est prévu que je lui parle d'abord! Oui, ce sont les ordres du patron. Maintenant, filons vers ma mère. Alors dépêchons! C'est étrange. Tous les bandits choisissent toujours le même décor. J'avais pourtant espéré quelque chose de nouveau après cette longue promenade en voiture. Vous êtes déjà venu ici, monsieur Holmes? On dit qu'il s'y fait parfois de vilaines besognes. Plusieurs meurtres auraient été commis. Et j'ai toujours eu le soupçon que
Ça sent le gaz. J'en étais sûr. Flair ne m'avait pas trompé. C'est bien ce que je pensais. Et si nous nous occupions de nos petites affaires, monsieur Holmes? Vous avez raison. Voici donc le paquet de lettres. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais Miss Brent m'a garanti que tout s'y trouvait. Alors dites-moi, combien êtes-vous prêt à me donner pour ce paquet de lettres? 1000 livres sterling. Oh, nous sommes loin du compte. Combien demandez-vous? 5000 livres. La famille en avait déjà offert 4 pour ce paquet. Et vous n'avez pas accepté? Eh bien non. Vous pensez bien que s'ils étaient prêts à en mettre 5, ils pouvaient tout aussi bien en mettre 4. Prêts à mettre 4, ils pourraient tout aussi bien en mettre 5. Vous trompez, cher monsieur, ils ne vous donneront rien du tout. Oh, et pourquoi cela? Parce qu'ils ont remis cette affaire entre mes mains. Allons, triplez votre offre, et ce sera fait. Monsieur Lebar, j'ai avec moi la somme de 1000 livres sterling, qui est mon maximum. Si vous acceptez, dites-le, sinon, eh bien, je vous souhaite le bonsoir. Non, attendez. J'en passe par là où vous voulez. Très bien. Oh, mais vous m'avez dit que vous n'aviez que 1000 livres. Mais enfin, mais vous avez bien plus. Il faut toujours prendre ses précautions, vous savez. Oh. Enfin, je vous tiens. Je vous ai forcé là où je voulais. Et cette défaillance vous coûtera très cher, car demain, vous serez jeté en prison comme voleur. Me faire arrêter comme voleur. Mais pensez-vous seulement pouvoir sortir d'ici, monsieur Holmes? Facilement ou pas, j'en sortirai. Et mon premier soin sera de vous faire enfermer. Vous voulez me dénoncer? Pour cela, il vous faudrait un témoin, monsieur Holmes. Nous sommes seuls ici. En êtes-vous si sûr? Quoi? Non! Attendez! N'allez pas par là! Stop! Pouvez-vous m'expliquer la présence de cette jeune femme, monsieur Rebar? Puisque vous voulez tant des explications, je vais vous en donner! Vous n'êtes pas blessé, Non, rassurez-vous. Oh, mais prenez garde! Ah, bonsoir, Fletcher. Ravi de vous rencontrer. J'espère que vous allez mieux, car nous allons devoir partir. Oui, pardon. Navré de vous retenir, Holmes. Mais j'ai moi aussi une affaire dont j'aimerais parler avec vous. Eh bien, j'en serais enchanté, et je ne manquerai pas de venir vous voir demain matin, dans la cellule de la prison, où je vais vous faire enfermer. Je regrette, mais cette affaire ne peut pas attendre aussi longtemps. Elle doit être réglée maintenant. C'est bien, Fletcher. Réglons-la donc. Oh, attention! Un revolver, Witch. Abracadabra, le voici. Mais c'est cette chère Witch. C'est vrai que vous manquiez à cette petite fête. Je regrette seulement que l'organisateur de la réunion n'ait pas jugé opportun de l'honorer de sa présence. Mais je suis tranquille à lui aussi demain matin. Je présenterai mes hommages en prison. Malgré son absence, M. Moriarty nous a chargé de le rappeler à votre souvenir. Et il vous souhaite toutes sortes d'agréments dans votre prochain voyage. Comme c'est aimable à lui. Pour ne rien vous cacher, monsieur Holmes, notre mission consiste à vous attacher, comme on le faisait jadis avec mes amis, les sorcières. Eh bien, ma chère Witch, j'ai donc l'idée que vous n'y arriverez pas si facilement que cela. Nous sommes 4 et vous êtes seuls. Vous appelez vous casser quelque chose. Oh, monsieur Holmes? Oh, mais éloignez-vous de cet homme. Vous aussi, vous allez finir blessé. Ne bougez pas. Vous ne voulez pas venir, ma belle? Non. Vous avez tort. Dans la bagarre, on ne retient pas ses coups. Cet homme peut être tué. Eh bien, vous me tuerez aussi. Quoi? Vous ne pensez pas cela? Si, je le pense. Non, à un autre moment ailleurs, vous ne le répéteriez pas. Je le répéterai ici et toujours. Ainsi donc, vous pensez avoir raison de nous. Avec une facilité enfantine, Fletcher. Franchement, messieurs, vous m'étonnez. Il me reste encore plusieurs possibilités. Tenez par exemple la fenêtre là-bas.
Vous ne l'avez pas vérifié. Il y manque pourtant plusieurs barreaux. L'entretien, ça compte. Mais qu'il soit au complet ou non, j'aimerais bien voir comment vous allez sortir par là. Mais puisque vous êtes si confiant, montrez-nous donc. Mon choix est fait, Fletcher. Et le voici. Attendez, son cigare va le trahir. Prends la lueur. Là-bas. Là, la lueur rouge. Du côté de la fenêtre. Attrapez-le, attrapez-le. Vas-y, saute-lui dessus. Sautons-le dessus. Vas-y. Là-bas. Non. Allez. Mais la lumière, Witch. Sous la caisse. Là. Et la lumière fume. Oh non! Messieurs, vous trouvez mon cigare sur une des fentes de la fenêtre. Je vous souhaite le bonsoir. Oh, il vous échappe! Vous connaissez cette dame qui sort d'ici? Que non, monsieur. Je vais cracher, c'est la première fois qu'on la voit. Elle m'a paru étrange. Elle avait l'air de vouloir regarder partout ailleurs que devant elle. Mais elle l'a regardé partout, pendant toute la visite. Je parie qu'elle cherchait à vous piquer quelque chose. Vous avez des objets de valeur? À part nous deux. Ah, Mrs. Hudson, décidément. Merci de venir me prêter main forte. Anne est malade. Évidemment, avec Monsieur Holmes, on va tous finir par être un peu malades, non? Que s'est-il passé encore, Martha? Nous avons eu la visite cette nuit d'inspecteur Bradley pour je ne sais quelle affaire de monsieur. Ensuite, c'est son costumier qui est arrivé à 2h du matin. Et après, je l'ai entendu jouer du violon jusqu'à 5h. Un massacre! J'ose espérer que c'est un peu plus tranquille chez vous. Espérez toujours, ma chère. C'est bon pour le moral. En ce qui me concerne, je n'ai besoin que d'une seule chose. Bien, dites toujours, on verra après. Je viens de raccompagner ma dernière patiente. Si vous pouviez éviter que quelqu'un d'autre monte me voir, je vous en serais éternellement reconnaissant. Éternellement, rien que ça. Bien, monsieur. Si j'ai bien compris, je n'introduis plus personne. C'est exactement ça. J'ai un rendez-vous très important avec Sherlock Holmes que je ne peux pas manquer. Bien, monsieur. Et vous deux, essayez d'aller voir qui est à cette patiente.
J'ouvre ou je n'ouvre pas? Laissez ou non, je ne reçois plus personne. Je n'ai pas le temps. Il faut que vous le receviez. Ou faut-il qu'on le porte? Mais monsieur, je l'ai vu, il saigne de partout. On ne peut pas laisser ce grand-père dans la rue. Il y a la lanterne de médecin à la porte. Vous êtes obligé de le recevoir. Mais monsieur, c'est impossible de faire entendre raison à tout ce petit monde. Ils ont amené un vieux prêtre italien, renversé par une voiture, voyons. S'il vous plaît. Faites-le monter. Bien. Oh, vous pouvez l'amener. Venez. Che io souffre! Tiago! Oh, Tiago, pianissimo padre. Bien, vous en supplie! Pianissimo! Vous allez voir, le médecin va vous remettre d'aplomb. Mettons-le là, sur cette chaise. Diavolo! No, ce Sì, n'est sì, que papa! Ecco, bene così. Comment l'accident s'est-il produit? Oh, vous savez, docteur, c'est pas vraiment de sa faute. C'est la calèche. Elle est passée au mauvais moment. Vous! Je vous le connais! Je vais vous faire arrêter! Ces morveux, ils m'ont fait peur! Mais pourquoi nous? On n'a rien fait. Et me plaindrez à mon ambassadeur! Mais pourquoi nous alors? À cause de votre maladresse! On n'a pas le droit de pousser les uns sur le cheval! Voulez-vous arrêter de gigoter comme ça? Digoter! De me plaindrez à mon ambassadeur! Vite le campo! Monsieur, si vous voulez bien vous tenir tranquille, je vais vous examiner. C'est vous? Bonjour, Watson. Ça me gratte de partout. Mon Dieu, mais comment? Voyez-vous, il m'est arrivé quelques mésaventures ces dernières 24 heures. Ce que je ne dois pas inventer pour arriver jusque chez vous sans être repéré. Ces écran me sert de prêt. Et il commence à y avoir du gibier au tableau. 4 hier soir. Non, 3. Basique s'est échappé. 3 hier soir à la chambre du sommeil. Et d'autres cet après-midi. Et Moriarty? Par malheur, Moriarty court toujours. Au fait, vous savez que vous avez à peine 5 minutes pour rentrer chez vous? Pourquoi faire? Vous n'avez pas oublié votre rendez-vous avec le comte de Stalberg et la baronne d'Altenheim? C'est que si vous le permettez, ils viendront ici. Ici? Mais pour quelle raison? Mais la police ne les laisserait jamais traverser la foule devant chez moi, voyons. La foule? Oui, la foule effrayante du spectacle d'un incendie et de l'intrépidité de nos pompiers. Mais que dites-vous? La vérité, Watson, ces gaillards-là, pour me rabattre sur votre demeure, ont mis le feu à ma maison. Le feu? Mais vos dessins, vos collections, tout est perdu! Tout est perdu. Au fond, j'en suis presque heureux. J'étais fatigué de tout. Je suis las de ce qui m'entoure. Mon métier ne m'intéresse plus. Non, la véritable grande aventure, dernière grande aventure de ma carrière se déroulera ici, juste chez vous, mon ami. Avouez-le, Holmes. C'est à cause de Miss Brent que vous en êtes arrivé là? Watson, elle s'est fiée à moi malgré le danger. Elle s'est blottie contre moi. Sa main crispée dans la mienne. Dans un instant, elle sera là, n'est-ce pas? Eh bien, je l'espère et le redoute tout à la fois. Mon cher, j'ai bien peur que votre désir de gagner la confiance de cette femme ne vous entraîne trop loin. Trop loin, oui. C'est bien possible. Si vous l'aimez, si elle vous aime... Taisez-vous, Watson, ne prononcez pas ce mot. Si par hasard elle était tentée de m'aimer, ce que je ne veux pas croire, je dois la guérir. Et je la guérirai. Viendra-t-elle seule? Thérèse l'accompagne. Lorsqu'elles arrivent, veillez à ce qu'elles prennent place. Là, ici, dans ce petit salon. Et j'aimerais que la porte reste entrouverte, de façon à ce qu'elle entende la comédie que je vais devoir jouer à nos diplomates. Comment? Oui, j'en suis honteux, Watson. Oh, si je n'avais pas donné ma parole à ces hommes. On a sonné. Ça doit être elle. Je vais arranger ma tenue. À tout de suite. Monsieur, c'est une jeune dame accompagnée de sa femme de chambre qui souhaite rester en bas. Mais la jeune dame désire vous parler, monsieur. C'est bien. Le comte Stalberg et la baronne d'Altenheim vont venir aussi.
Vous les ferez entrer de suite. Bien, monsieur. Ah, et Martha, je suis navré pour la maison. C'est une vraie tragédie. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Il est temps aussi que tout ça s'arrête. Je suis bien chez le docteur Watson. Oui, mademoiselle. Et c'est lui-même, en personne, qui a l'honneur de vous recevoir. Voudriez-vous avoir la bonté de me dire si Monsieur Holmes, Monsieur Sherlock Holmes est ici? Il est monté chez moi un instant. Mademoiselle? Miss Brent. Il va redescendre. Oui, car il a un rendez-vous très important avec des diplomates. Pensez-vous que, sans vous déranger, je pourrais attendre la fin de cet entretien et voir Monsieur Holmes un instant quand il aura terminé avec eux? Certainement. Merci. Je suppose qu'il y a une salle d'attente. Par ici. Personne ne vous dérangera. Merci. Voici nos visiteurs. Monsieur le comte d'Albert, Madame la baronne d'Altenheim, La bienvenue. J'ai l'honneur de vous saluer. Docteur Watson, je présume. Lui-même. Votre dévoué docteur. Nous avions rendez-vous avec Monsieur Sherlock Holmes, mais un billet nous a prévenu que cette entrevue aurait lieu chez vous. C'est exact, Madame la baronne, mais je vous en prie, asseyez-vous. Arceau, il me semble que Monsieur Sherlock Holmes est en retard. Non, monsieur le comte, il est arrivé depuis un moment. Je l'entends d'ailleurs descendre les escaliers. Eh bien, parfait. Madame, monsieur, restez assis, je vous prie. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour vous remettre le fameux paquet de lettres demandé par votre très estimé client. Laissez-moi vous dire que si je n'avais pas donné ma parole, c'est une tâche à laquelle j'aurais renoncé, mais les affaires sont les affaires, et celle-ci est fort heureusement terminée. Voici vos documents. Oh, permettez-nous avant tout de vous féliciter, Monsieur Holmes, pour votre habileté et la rapidité étonnante avec laquelle vous avez rempli votre part de contrat. Ouais. Nine! Nine! C'est une mystification! C'est une imposture! Ce n'est pas là ce que nous attendions, Monsieur Holmes. Puis-je vous demander comment vous vous êtes procuré ces documents? Je les ai achetés. Achetés? Avec le consentement express de Miss Brent. Eh bien, monsieur, on vous a trompé. Que dites-vous? Ce paquet ne contient rien. Pas un seul papier, pas une seule des photos demandées. Ce sont des faux, des imitations grossières. Ces photographies ne correspondent à rien. On fout ça permis, malgré toute votre habilité. Vous avez été choué comme un enfant. Comment est-ce possible? Ce que vous me dites me confond, me désole. Cet abattement, Monsieur Holmes, signifie-t-il que vous renoncez à la lutte? Que vous croyez impossible de retrouver les vrais documents? J'ai échoué, que dire d'autre? Après l'engagement formel que vous avez pris, ce serait là une faillite indigne. Vous ne pouvez pas rester sur un échec. Il en va de notre crédit, de votre honneur et de votre réputation. Il est trop tard. Tout espoir de remettre la main sur les véritables documents est illusoire. Mais c'est une faute grave. Vous n'aviez pas le droit de nous tromper ainsi. Et vous serez responsable de toutes les conséquences de votre incompétence. Et si nous pouvons obtenir réparation, nous pourrons au moins exposer au grand jour votre ignorance et votre incapacité. Je suis confondu.
Je courbe la tête sous vos reproches. Oui, je le vois. Je le comprends maintenant. Je suis perdu, je suis déshonoré. Non, il n'en sera pas ainsi. Monsieur Holmes n'est ni ruiné ni déshonoré. Car c'est à lui seul, vous l'entendez, que vous devez d'abord retrouver ces papiers qui sont pour vous si précieux. Et que voici. Un instant. Ma lettre de ce matin vous avisait que les documents vous seraient remis à 19h15. Or, il est très exactement 19h14. Ce que je vous ai remis tout à l'heure n'était en effet qu'une grossière contrefaçon. Mais colossal, merveilleux! Le stratagème est admirable. Nous saisissons votre manœuvre, monsieur Holmes. Vous êtes un génie. Eh bien non, je ne peux pas. Ce stratagème est indigne de moi. Reprenez vos documents, Miss Brent. Emportez-les, gardez-les, ne les donnez pas. Ne les donnez jamais. Pardonnez-moi. What? Vous vous opposez à ce qu'on nous le rende? Après ce qui vient de se passer? Après ce qui vient de se passer? À cause de ce qui vient de se passer. Perdez-moi, faites de moi ce que vous voulez. Ça m'est égal. Watson, raccompagnez ces gens, tout est fini. Un instant, je vous le répète, voici vos lettres. Non. Je veux les rendre. Je me souviens des mots que vous m'avez dit. Quelle que soit ma façon de frapper le coupable, la victime ne peut recevoir aucune satisfaction. Ce ne serait pas elle qui se vengerait, même moi. Vous aviez raison, monsieur Holmes. Voici pour vous. Nous vous sommes profondément reconnaissants, Miss Brent. Merci à vous aussi, monsieur Holmes. Parce qui sait, ce qui vient de se passer peut être encore un de vos tours. Il ne vous reste plus qu'à nous faire savoir le prix auquel vous estimez vos services. Quel qu'il soit, nous payerons. Mademoiselle, nous avons l'honneur de vous présenter nos respectueux hommages. Bonsoir et merci de votre obligeance, Dr. Watson. Miss Brent, vous devez réaliser à présent la série de stratagèmes que j'ai utilisés pour arriver à ce résultat. Le premier soir, je ne pouvais pas prendre les documents, c'était du vol. C'est pourquoi j'ai eu recours à ce tour cruel. Et je m'en excuse assez lâche. Vous décidez à vous en débarrasser de vous-même. Et notre rencontre d'hier soir était-ce aussi un de vos tours? Jouiez-vous une comédie en risquant la mort? Ne me fallait-il pas obtenir les faux documents pour espérer enfin mettre la main sur les vrais? J'exerçais ma profession, mademoiselle. Celle-ci me passionne tellement que je lui sacrifierais tout. Mais même la sympathie que vous avez cru voir en moi pour vous n'était qu'à l'heure une façade, un demi-tour. Voilà. Maintenant que tout est clair pour vous, que vous savez qui je suis, mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire. Je ne vous crois pas. Votre voix, vos yeux, vous avez voulu éteindre en moi un sentiment que vous aviez vu naître et vous n'y avez pas réussi. Je ne vous crois pas. Vous vous trompez. Ce que vous supposez est impossible. Un homme comme moi ne peut concevoir certains rêves. Moi, être quelque chose dans votre vie? Mais regardez-moi, je suis vieux, je suis fini, je suis usé. Ce serait pure folie. Vous, partagez la vie d'un policier. Non, Miss Brent, laissez-moi. Eh bien, mon cher, malgré votre terreur du mariage, ceci m'a l'air d'un baiser de fiançailles. Vous consentez donc vraiment? Oui. Maintenant, Miss Brent, comme je tiens à servir de témoin à votre mariage, laissez-moi vous donner un conseil. Lequel? C'est de partir. Partir ce soir même. Il y a un train de nuit pour la France à 10h20. Un mot à votre mère pour qu'elle vous accompagne. Et demain matin, à Paris, nous retrouverons Madame Watson, qui sera enchantée de faire votre connaissance. Quitter Londres en le laissant libre comme l'air? Ça me paraît extrêmement dangereux. Non, non, cela ne sera pas. Il faut en finir avec l'excellent professeur Moriarty.
donc arrivé à la conclusion du tout, la dernière affaire de Sherlock Holmes. J'espère que vous n'allez pas me jouer un tour à votre façon. Jusqu'ici, tout se passait à peu près bien dans la veine de ces aventures. Enfin, mis à part le baiser. Rassurez-vous, Arthur, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je ne sais pas si je dois être rassuré. Enfin, nous verrons si votre employeur, comment déjà? Jérémy? Oui, si monsieur Armostaille a eu raison de vous envoyer à ma rescousse. Il reste si peu de temps avant la première. Quelle heure est-il? 9h. Je suis inquiète. Il ne faut pas. Holmes vous a dit qu'il vous rejoindrait ici pour vous emmener à la gare Victoria. Il sera à l'heure. Voyez, il a déjà acheté cette malle qu'il a fait emmener par Mrs. Hudson. Mais il avait aussi dit qu'il reviendrait le plus vite possible. Il nous a aussi encouragés à aller manger en l'attendant. Je n'ai pas faim. Croyez-vous vraiment qu'il puisse renoncer à ce métier qu'il adore? Plus un homme a été invulnérable à la femme, plus celle qui réussit à le captiver l'attache étroitement à elle. Et le collier que mettront autour du cou de mon vieux compagnon, les petits bras potelés de votre premier bébé, finiront de l'enchaîner pour toujours. Je ne demande pas mieux. Non, mais là, ça n'est plus possible. Vous allez trop loin. Vous voyez Sherlock Holmes donner le biberon? C'est un cocaïnomane, voyons, pas un bon père de famille. Mais jusque-là, tout tient parfaitement bien. Vous l'avez dit vous-même il y a une seconde. Je n'y crois pas. C'est ça le problème. Je voulais le faire disparaître à nouveau, oui. Mais ça n'est pas possible. Je vous conjure de me faire confiance. Mais la question n'est pas là. Bien sûr que je vous fais confiance. Mais pas ça. Il est mou. C'est ça, il est mou. Ça n'est plus Sherlock. Les gens vont me détester. Mais je vous promets que non. Laissez-moi essayer à ma façon. Et vous me direz. Si vous voulez. La dernière scène. On va en faire le sommet de ses aventures. Le fermer de rideau le plus rapide et le plus génial. Allez-y. Allez-y et je vous dirai. Mais si on n'y arrive pas, je reviens à mon idée. Alice reprend ses lettres, dégoûtée d'avoir été trompée par cet abject personnage. Et il défie Moriarty et vous serez forcé de recommencer un nouveau roman. Une nouvelle histoire à n'en jamais finir. Exactement l'inverse de ce que vous voulez, Arthur. Allez-y. Suivez-moi. La scène est divisée en 3 parties. Ici, à Jardin, le salon du Dr. Watson. Alice Brent et lui attendent l'arrivée de Sherlock, mais il tarde à venir, évidemment. Vous frissonnez? J'ai froid. Le bon docteur décide de déplacer un paravent pour éviter les courants d'air qui sont toujours très mordants à Londres. Ça, je confirme. Au milieu, c'est la rue. Arrive Sherlock qui s'arrête devant la porte. De l'autre côté, accourt cette fenêtre juste en face de celle de l'appartement du Dr. Watson. Et devinez qui a loué la maison tout entière? Excusez-moi, j'ai été occupé à une affaire importante depuis que je vous ai quitté. Toujours Moriarty? Toujours. Et vous avez pu le pister? Ah, le pister, oui, mais l'attraper, non. Quel dommage de ne pas pouvoir l'asseoir dans le box des accusés lundi matin, à côté de ses complices. Moriarty s'est évaporé, mais il n'est pas loin, puisqu'il vient d'arriver dans la maison d'en face. Et je vois bien où vous voulez en venir. À vrai dire, ça me convient presque mieux que l'autre version, voyez-vous. Ah, je le savais. Attendez plutôt la suite. Vous n'avez pas faim?
J'ai déjà mangé plus tôt avec mes irréguliers, et cette expédition m'a épuisé. Mais allez donc prendre des forces avec Watson. Si, j'insiste. Moi, je vais en profiter pour me reposer là, dans cet excellent fauteuil, et faire un petit somme. Miss Brent et Watson sortent et vont dîner. Sherlock s'endort. Du sommeil du juste. Vous m'intriguez maintenant, ma chère. Vraiment? Oui, Madame Orlebar. Elle vient d'arriver, je l'ai entendu monter. Bonjour, Madame. Sherlock Holmes est-il de retour chez Watson? Je l'ai vu y entrer il y a 10 minutes à peu près. Parfait. Tout est parfait, Bassic. Et maintenant, bouchez-vous les oreilles et fermez les yeux. Absolument pas. Maintenant encore le bar est pris, je veux voir la vengeance. C'est plutôt 2 fois qu'une. Tout s'est arrêté. Au restaurant, le docteur Watson et Alice Brent s'essayent au plat favori de Sherlock. Ragoût de joues de bœuf soufflé au cheddar et sandwich au concombre sauce Réfort. Vous allez finir par me perdre. Mais non. Et rassurez-vous, vous avez écrit bien pire. Et pardonnez-moi, mais mon final va résoudre tous vos soucis d'un coup et sans la sauce au Réfort. Si seulement. Alors, après le repas, que se passe-t-il? Calmez-vous, Arthur. Et voyez, Moriarty n'est pas venu les mains vides. La fenêtre est juste en face. Qu'est-ce que c'est que ça? Une arme de précision, Bassic. La détonation d'un fusil ordinaire eût fait trop de bruit. Et avec ceci, j'atteins ma cible à tous les coups. Ils ont tout le temps de se mettre en place. Préparez le piège mortel. Vous êtes sûr que votre main ne tremblera pas? Ah, quelle triste chose que de devoir supprimer un être aussi remarquable et doué. Son intelligence est un régal intellectuel. Mais c'est de sa faute, je lui avais dit de s'enlever de mon chemin. Monsieur, il me semble que la porte s'en trouve. Alors je dois taire, Bassic. Le repas est maintenant terminé. Le docteur Watson et Alice Brent rentrent sur la pointe des pieds. Vous êtes sûr qu'il faut me réveiller? À coup sûr. L'heure du train approche et votre mère va attendre. D'accord, alors mais faisons vite, mais délicatement. Il ne faudrait pas le brusquer. Ils vont devoir réveiller leur ami, faire un peu de lumière. Holmes, c'est l'heure. Il faut y aller. Oh, l'imbécile que voilà! C'est le moment, monsieur! Oui, c'est le moment. Comme il dort bien. Mais c'est un crime de les réveiller. Adieu, Sherlock. Ah! Ils l'ont tué! Au nom du roi, professeur, je vous arrête! Watson, ce n'est pas lui! Un mannequin. Mais je comprends maintenant ce qu'il y avait dans cette malle, mais Sherlock, où est-il? Par ici, Watson. Regardez. Sherlock! Mais ces gens sont d'emploi. Heureusement, quelle chance, ici, ils ont installé un ascenseur. Eh bien, vous voyez, Watson, finalement, plus besoin d'aller à Paris. Je m'en réjouis d'autant qu'avec ce vent, la traversée eût été mauvaise. J'ai toujours eu le mal de mer. Alice, je suis à vous désormais. Alors, ma chère Irène, je suis sidéré, à vrai Vous dire. avez pensé que cela ne marcherait pas, n'est-ce pas? Avouez-le. J'ai pensé que ce serait mou, indigeste, et oui, que ce ne serait pas Sherlock Holmes. Or, c'est la plus belle fin que j'ai inventée. Que vous, enfin,
C'est à vous que je la dois. Oh, je n'y suis pas pour grand-chose, mais je suis heureuse que cela vous plaise. Je ne fais qu'amener les textes à l'imprimerie et aux comédiens. Vous m'avez donné toutes les clés. Les clés? Vous avez déjà essayé de tuer votre héros, l'unique Sherlock Holmes, mais rien n'a fonctionné. Il m'a suffi de trouver une autre parade. Une autre parade. L'amour, mon cher Arthur. L'amour. Ainsi, désormais, vous pourrez vous consacrer à vos seules passions, l'histoire et les mystères des esprits. Quant à ce Sherlock Holmes, il va couler des jours heureux, loin de ces histoires de crimes et de mystères qui lui encombraient la tête. Allons, je vous laisse pour ce soir. À bientôt, mon ami. J'espère sincèrement qu'il en sera comme vous dites. Vous m'y avez beaucoup aidé, quoi qu'il en soit. Dites-moi, je voudrais bien évidemment ajouter votre nom tout en haut de la pièce à côté du mien. Votre patron l'a-t-il mentionné? Mon nom? Vous êtes sûr que c'est bien nécessaire? J'en serais évidemment enchantée, Arthur. Irène. Irène comment déjà? Adler. Irène Adler. Ainsi vous aurez magistralement contribué à la fin dernière du plus génial des enquêteurs. C'est un exploit, je vous le dis sans autre, votre Jérémie sera content. C'est du très beau travail. Vous êtes beaucoup trop bon, Arthur. Je n'ai eu qu'à suggérer quelques inflexions, ici et là. Mais oui, bien sûr, Monsieur Armostaille sera aux anges. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Que voulez-vous dire au juste par là, Madame Adler? Oh, moi? Mais rien, mon ami. Rien du tout. Mais... Monsieur Armostaille? Monsieur Jérémie Armostaille. Mon Dieu. Non! Jérémie Armostaille, Jolly Masterheim, Aristide Jamery, les anagrammes. James Moriarty!
violon, Lou Rémy. Et à la mise en scène, Bernard Novet.